Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons tous un bon dimanche et que Dieu nous soit favorable. Frères et sœurs, encore une fois, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver dans notre rendez-vous dominical. Vous le savez tous que chaque dimanche, nous sommes au rendez-vous, qu'il pleuve ou bien qu'il neige. Nous sommes là pour pouvoir partager et de pouvoir parler de la part de notre Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, de tout simplement partager la vidéo et que vous pouvez commenter, ainsi aussi, bien aimé, poser vos questions si cela a été nécessaire. Bien-aimés, encore une fois ce matin, nous amenons un nouveau thème. Le thème de ce matin, bien-aimés, il s'intitule « Le diable, c'est la victime expiatoire de la religion ». Entre guillemets, voici le diable qui couvre les fautes de religion. Voilà le thème que nous allons développer, frères et sœurs, ce matin. Peut-être que cela peut paraître bizarre comme thème. Mais bien aimé, vous savez, il n'y a rien de plus bizarre que tout simplement de pouvoir comprendre les choses. Le diable, c'est la victime expiatoire de la religion. Nous allons commencer par expliquer des termes qui peut-être sont difficiles ou bien compliqués pour certains d'entre nous, afin que nous puissions comprendre après le message. Qu'est-ce que veut dire expiatoire ou bien victime expiatoire? Voyez-vous, victime expiatoire, c'est quelqu'un ou quelque chose ou un animal ou bien une personne qui prend la place d'autrui. Voyez-vous? Donc quand on parle de la victime expiatoire, donc c'est quelqu'un qui remplace un autre. C'est quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre. Voyez-vous, bien-aimés, Jésus était la victime expiatoire pour les Juifs. Jésus était la victime expiatoire pour ôter les péchés du peuple hébreu. Donc, le terme expiatoire, c'est tout simplement prendre la responsabilité, endosser le fardeau, porter le charge de quelqu'un d'autre. Donc, quand quelqu'un commet une chose et que quelqu'un d'autre se porte garant pour pouvoir payer ou peut-être pouvoir prendre la place de cette personne, donc c'est une victime expiatoire. Et donc, bien aimé, voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous disons que le diable, c'est la victime expiatoire de la religion, et voici le diable qui couvre les fautes de religieux. Pourquoi? Bien aimé, ces derniers temps, peut-être même longtemps, on a constaté, lorsque les chrétiens, ou du moins les croyants, tombent, lorsque les croyants commettent des bêtises, lorsque les croyants fautent, très souvent vous allez comprendre qu'il y a de ceux-là qui vont défendre, qui viennent dire que voyez-vous, c'est pas de sa faute ce diable qui l'a séduit. C'est pas de sa faute ce diable qui l'a trompé. C'est pas de sa faute, c'est parce que le diable est rentré en lui et voilà pourquoi le frère a trébuché. Donc les croyants ont l'habitude d'endosser. Ils ont l'habitude de décliner la faute au diable. Donc c'est jamais eux, mais le coupable c'est le diable. Donc de ce fait, bien aimé, nous comprenons que le diable devient une victime expiatoire pour les religieux. Parce que les gens qui sont dans la religion, bien aimé, ils ont cette manière-là de faire. Je vais vous donner un témoignage. Ce n'est pas histoire de quelqu'un qui est éloigné de moi. C'est un proche à moi. Alors, les bien-aimés,
il est fiancé à une femme. Ils se sont déjà connus. Ils ont déjà, comment dirais-je, ils ont déjà affranchi les pas. Mais comme ils sont dans la religion, ils voulaient maintenant se marier religieusement. Ce qui est une abomination. Alors, le pasteur va dire à ses bien-aimés, pendant ce temps-là que vous êtes en train de préparer votre mariage, tu ne peux plus toucher la sœur. Voyez-vous, tu ne peux plus toucher la sœur. Donc les frères touchaient déjà la sœur, mais maintenant comme ils veulent se marier dans l'église, ils doivent se purifier. Ils doivent se sanctifier. Alors le frère n'avait pas droit de toucher sa fiancée. Et comme le préparatif a pris du temps, et le frère n'a pas pu se ressaisir, il est allé chercher une autre sœur qui était aussi l'amie de sa fiancée. Et le frère commençait à satisfaire ses besoins. Alors, l'irréparable arriva. La fille en question tomba enceinte. Lorsque la fille en question tomba enceinte, l'église ont entendu ces choses. Ils ont dit, bon, le frère, il est tombé, en l'occurrence, donc il ne peut plus faire le mariage religieux parce que le frère, il a engrossé une autre femme. Et lorsque je l'ai appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Il m'a dit, tu sais frère, c'est pas de ma faute. C'est le diable qui m'a trompé. Alors je dis, frère, comment le diable t'a trompé? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Tu peux me dessiner ce diable? Il était comment? Il est blanc, il est noir, il avait des cornes, est-ce qu'il avait la queue? Il parlait dans quelle langue lorsqu'il t'a trompé? Est-ce qu'il t'a pris des forces? Il t'a mené chez cette soeur? Comment s'est-il passé? Oh non, tu sais, c'est comme on dit que voilà, c'est le diable. Ah, c'est comme on dit que c'est le diable. Donc le diable est devenu la victime expiatoire. Donc ce n'est pas de ma faute, mais c'est le diable qui m'a trompé. Voyez-vous, lorsque la personne n'endorse pas sa responsabilité, il doit trouver le bouc émissaire. Donc voyez-vous, ça c'est la nature de l'homme. Lorsque l'homme ne prend pas sa responsabilité, alors il doit trouver le coupable. Ah Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis de côté. Donc quand Dieu a formé la femme, a présenté à Adam, Adam était content. Oh, voici la chair de ma chair, os de mes os. Adam n'a pas dit que, oh Seigneur, pourquoi tu as amené cette femme-là? Non, Adam, elle a vu la sœur Ève et Adam était satisfait. Parce qu'il a vu quelqu'un semblable à lui. Parce qu'il avait fait le tour des animaux, il trouva aucun être semblable à lui. Mais lorsque Adam trouva Ève, Adam, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, ce n'est pas Dieu qui a mis le mot dans la bouche d'Adam. Adam lui-même, il a exclamé, voici la chair de ma chair, os de mes os. Mais lorsque, bien aimé, Adam a chuté, donc Dieu posa la question à Adam. Adam, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé l'arbre défendu? Non, Seigneur, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc, Ève est devenue la victime expiatoire d'Adam. Donc, Adam n'a pas pu endosser sa responsabilité. Et c'est ce que nous voyons bien aimé dans la religion. Lorsque un pasteur commet un adultère dans l'église, lorsque un pasteur fait des choses ignobles, lorsque un croyant commet des bêtises, ah frère, voyez-vous, Abeti Libakou, ce n'est pas de sa faute, c'est le diable. Donc le diable devient une victime expiatoire. Voilà pourquoi nous disons que voici le diable qui couvre les fautes des religieux. Donc c'est jamais eux. Mais bien aimé, ce matin, nous voulons développer une chose avec vous. Et vous allez comprendre que ce n'est pas le diable. Et le diable n'a rien à voir dans ces choses. D'ailleurs, vous le savez, le diable est comme un être spirituel
C'est une invention religieuse. Parce que ce diable-là n'a jamais existé. Le mot diable, en hébreu, satana, traduit en grec, diabolos. C'est juste un adjectif qualificatif qui veut dire l'opposant ou l'accusateur. Voilà ce que veut dire le mot diable ou Satan en hébreu et diabolos en grec. Traduit en français opposant ou tout simplement accusateur. Mais ce diable-là, avec des cornes, ce diable rouge, noir, avec une queue, avec 3 dents, c'est une invention religieuse pour qu'ils puissent couvrir leurs fautes. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre que tous les religieux, lorsqu'ils commettent des fautes, c'est jamais eux. Donc, ils doivent trouver une excuse. Et ils doivent trouver le coupable. Et le coupable, souvent, c'est toujours le diable. Mais bien aimé, nous allons essayer de développer ces choses. Je vous invite, bien aimé, d'ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, au chapitre 8, versets 6 à 9. Livre de bien-aimé frère Paul. Livre de Romains. Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, du verset 6 jusqu'au verset 9. Écoutez ce que bien-aimé Paul va dire à ce bien-aimé à Rome. Il dit ceci. Car la pensée, je suis dans la version Darby, s'il vous plaît. Car la pensée de la chair est la mort. Mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Paul va dire que la pensée de la chair, donc ce n'est pas le diable, voyez-vous, c'est la pensée de l'homme, c'est la pensée charnelle. C'est cette pensée de l'homme, cette pensée charnelle. Et cette pensée, elle est mortelle. Paul va dire que car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Donc ce n'est pas le diable qui est l'ennemi de Dieu. Le diable bien-aimé, il ne peut pas être l'ennemi de Dieu. C'est lui qui est l'ennemi de Dieu. Paul il l'appelle la chair. Nzoto. Nzoto oyo azali ennemi ya Nzambe. La chair bien-aimée, c'est l'inimitié contre Dieu. Car elle ne peut se soumettre, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Voyez-vous? Donc la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Voilà pourquoi aucun homme n'a pas pu accomplir la loi dans sa totalité. Pourquoi? Parce que doté de la chair, Jésus dira ceci, la chair elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc la faiblesse de la chair ne permet pas à l'homme de pouvoir obéir à la loi de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, aucun homme dans ce monde n'a pas pu accomplir la loi. Gloire à Dieu que Christ devait venir pour accomplir la loi. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Ce que les religieux ne comprennent pas, qu'est-ce que cela veut dire ce verset. Mais nous savons dans la grâce que la vie de Christ dans le monde était pour accomplir la loi de Moïse et la mort de Christ à la croix c'était pour abolir la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que la loi subsista, la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Voilà de ce fait, il fallait qu'un agneau, une victime expiatoire devait venir maintenant pour accomplir la loi et ainsi donner la liberté à l'homme. Et ainsi faire mourir la chair et vivifier l'homme par l'esprit. Et frère Paul va dire ceci au verset 8. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Voyez-vous? Si quelqu'un est dans la chair,
celui qui marche selon sa propre chair. Voyez-vous, ce n'est pas le diable. Donc Paul ne dit pas celui qui marche selon le diable. Non. Celui qui marche selon sa propre chair, il ne peut pas pleurer à Dieu. Verset 9. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Paul dit ici aux bien-aimés à Rome, parce qu'ils avaient accepté Christ, parce qu'ils avaient Christ en eux. Paul va dire que vous, bien-aimés à Rome, vous n'êtes plus soumis à la chair, mais vous êtes soumis à l'esprit. Grâce à qui? Grâce à Christ. Et je peux vous dire aujourd'hui, bien-aimés, nous aussi, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne sommes pas soumis à la chair, mais nous sommes soumis à l'esprit de Dieu. Paul va compléter en disant, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ah, voyez-vous, donc si ton corps est la demeure du Saint-Esprit, alors, bien-aimé, vous n'êtes plus dans la chair. J'aime ces choses, bien-aimé. Donc, si l'Esprit de Dieu habite en toi, si l'Esprit de Dieu a trouvé sa demeure en toi, tu n'es plus soumis à la chair. Ça veut dire que tu vas crucifier la chair. Ça veut dire que l'Esprit va prendre la force et la chair, dans sa faiblesse, va se soumettre à la loi de l'esprit. Voyez-vous? Mais si quelqu'un marche selon sa propre chair, alors bien aimé, cet homme, il est condamné. Et bien aimé, il est à l'inimitié avec Dieu. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Dans d'autres versions, on dit, il n'appartient pas à Dieu. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a pas l'esprit, c'est un homme charnel. Or, l'homme charnel, c'est un homme animal. Donc, c'est lui qui marche selon les 7 sens. Donc, ça veut dire que les yeux, le nez, l'oreille, la bouche, donc les 5 sens que l'homme peut développer. Donc il marche selon la chair, il marche selon ce qu'il voit, il marche selon ce qu'il touche, il marche selon ce qu'il entend, il marche selon ce qu'il sent, il marche selon ce qu'il contemple. Ça c'est un homme animal, c'est un homme charnel. Mais Paul lui dit que c'est lui qui a l'esprit. Ça veut dire que si tu as l'esprit de Christ, tu appartiens à lui. Mais si tu n'as pas l'esprit, donc tu n'appartiens pas à lui. Donc ici nous comprenons bien aimé que le problème ici, c'est la chair de l'homme. Ce n'est pas le diable. Le diable aujourd'hui est devenu une victime. Donc lorsque quelqu'un commet une chose, ce n'est pas moi, c'est le diable. Lorsqu'il y a une catastrophe quelque part, ce n'est pas les hommes, c'est le diable. Les gens vont partir, ils vont sortir de Rwanda, ils vont venir combattre les Congolais, c'est le diable. Les Russes, ils vont aller combattre les Ukrainiens, c'est le diable. Oh, coronavirus, c'est une maladie qui est échappée, je ne sais pas dans quel laboratoire, c'est le diable. Voyez-vous? Donc l'homme, il décline la responsabilité à un être qui n'existe même pas. Parce que c'est un adjectif. C'est quelque chose, bien aimé, c'est quelque chose que l'homme a en soi-même. Donc le diable désigné dans la religion, mais désigné dans la grâce qui est la chair qui mène. Voyez-vous? Le diable, c'est entre guillemets, qui a le corne. Le diable qui est rouge avec 3 dents, qui a une queue, selon le dessin de la religion. Bien aimé, nous dans la grâce, nous comprenons que le diable ou le Satan, l'opposant, l'accusateur de l'homme, c'est sa propre chair. C'est ta faiblesse. C'est ta chair qui est faible. Et lorsque cette chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, alors tu tombes. Parce que Paul dit que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu.
Mais pour que la chair soit soumise à l'Esprit de Dieu, il faut que l'Esprit habite en toi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque quelqu'un marche selon sa chair, cet homme bien-aimé, il est soumis à la chair. Et il va commettre des atrocités, mais lorsqu'on va l'interroger, il doit trouver le coupable. Et tellement c'est simple de pouvoir accuser le diable, parce que selon la religion, c'est l'auteur de tout le mal. Voyez-vous? Donc le diable, c'est l'auteur de tout le mal. Et donc c'est plus simple d'accuser le diable. Mais bien aimé, vous allez comprendre que diable, selon la religion, n'a rien à voir avec ces choses. Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Le diable, c'est la victime expiatoire de la religion, bien-aimée. Et voici le diable qui couvre les fautes de religieux. Bien-aimé frère, Paul dit ceci dans le livre de Galates, chapitre 5, du verset 16e jusqu'au verset 20e. Nous allons lire. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs du diable. Ah non, frère chinois, t'as mal lu. Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous, Paul ne dit pas ici le désir du diable, parce que le diable n'a aucun désir, bien-aimé. Mais c'est la chair qui a des désirs. Et verset 17, Paul va dire, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voyez-vous le combat? Voici le combat spirituel. C'est que les gens, ils ont inventé le combat spirituel, ils vont prendre les armes, ils vont rentrer dans les camps des diables, ils vont bombarder, ligoter Satan, tout ça. Non, c'est pas ça le combat spirituel. Ça, c'est des bêtises. Voyez-vous? Le combat spirituel réside dans l'homme. C'est sa chair et l'esprit. Et vous allez remarquer, bien aimé, si l'homme n'a pas l'esprit de Dieu, il n'a pas le combat spirituel. Parce qu'il est déjà conduit par la chair. Et comme l'esprit ne réside pas en lui, c'est un homme qui vit tranquille. Vous allez voir quelqu'un qui fait des bêtises, il vole, il tue, tout ça là. Et il est peinard, il est tranquille. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas de combat. Mais le combat s'élève lorsque l'homme reçoit le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit se révèle dans l'homme, c'est alors que les combats vont s'engager. Pourquoi? Parce que la chair ne se laisse pas faire. Voyez-vous? La chair ne se laisse pas faire. Et comme la chair ne se laisse pas faire, alors il va commencer à combattre l'esprit. Mais c'est quoi ce combat-là? C'est le désir. Voilà pourquoi, bien-aimé frère Paul va dire ceci. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Et Paul dira que je trouve une faiblesse dans mes membres. Voyez-vous? Donc la chair de Paul était tellement faible, lorsqu'il voulait faire du bien, il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il était un homme charnel. Alors qu'il savait bien vraiment que ce qui est en train de faire, c'est mal. Mais il ne veut pas le faire. Mais comme la chair prend le dessus et que l'esprit n'est pas en lui, donc la chair va faire ce que l'homme ne veut pas faire. Mais lorsque l'esprit de Dieu se révèle dans l'homme, maintenant il y a un combat qui va s'engager. J'aime ça. Donc il y aura maintenant les batailles. Donc la chair va se lever, mais l'esprit aussi va se lever. Voilà maintenant le combat spirituel dans la vie de l'homme. Le combat spirituel, ça n'a rien à voir, bien aimé, avec ce qu'ils ont fait dans le combat ou dans le bim, je ne sais pas où là. Oh, vous rentrez dans les cas des diables, vous prenez des mitraillettes. Vous invoquez le feu pour consumer le diable. Mais quel diable vous allez consommer?
Voyez-vous? C'est pour cela, ce dimanche, vous avez invoqué le feu. Le diable est brûlé. Dimanche d'après, le diable, il a repris la force, il vient. Vous implorez encore le feu. Et le diable, il est brûlé. Jusqu'à l'éternité, vous allez tout simplement continuer à brûler ce diable, mais il ressuscite. Il brûle, il ressuscite. Il brûle, il ressuscite. Bêtises. Ça, ce sont des bêtises, bien-aimés. Mais ce sont des choses qui se pratiquent dans la religion. Voyez-vous? Et on vous dit que maintenant, frère, totalement, et comme il t'envoie Bitumba. Quel Bitumba? Vous allez combattre quoi? Vous allez vous mettre debout pour combattre. Combattre qui? Et combattre quoi? Et lorsque vous allez transpirer tout ça là, c'est fini, voilà, le diable il est déraciné. Et le dimanche d'après, vous recommencez encore les mêmes rituels. C'est triste, bien-aimé. C'est ignoble. Voyez-vous qu'on nous a menti pendant des années dans la religion. Mais gloire à Dieu, la révélation de la grâce nous a fait comprendre ces choses. Et que nous comprenons, bien aimé, c'est Satan, entre guillemets, inventé dans la religion. Ce n'est qu'un adjectif qualificatif. Que tout un homme, même moi que je vous prêche, il peut se révéler à moi lorsque je laisse mon corps tomber dans cette faiblesse. Voyez-vous? Alors Paul va dire que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit et l'esprit en a contraire à celles de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ah! Voyez-vous? Puisque la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, il tombe. Mais Paul va dire maintenant, si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous ne serez plus soumis à la loi. Donc ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, qui marchons selon l'esprit, la loi de Moïse n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas pratiquer les œuvres de la loi. Parce que les œuvres de la loi bien-aimée vont t'amener à pratiquer les choses. Je vais vous donner un exemple palpable. Dans une église, ils ont décrété la loi de Moïse. Ils ont dit, nous allons jeûner pendant 1 mois. Voyez-vous? Donc, vous allez faire soumettre la chair à la loi. Parce que le jeûne, bien-aimé, ce n'est pas une chose spirituelle. Que personne ne vous ment. Si on vous dit que le jeûne c'est spirituel, on vous ment. Parce que le jeûne, tu dois faire mourir la chair avec la faim. Jeûne ezali ko bomanzo tonanzala. Ça n'a rien de spirituel, voyez-vous. Maintenant, le jeûne, c'est la loi de Moïse. Maintenant, on vous dit que, bien aimé, nous allons faire les jeûnes. Donc, vous devez vous soumettre à la loi. Mais tu vas commencer après, vers 12 heures, tu commences à sentir faim. Et tu es tenté d'aller bouger, d'aller prendre un bout de pain, mais tu dis non, je vais continuer. Parce que je suis en train de soumettre ce corps à la loi. Et du coup, en toi, ça va s'engager un combat. Parce que entre le ventre qui est en train de dire je vais manger, et le décret du pasteur qui a dit que non, nous ne devons pas manger, donc tu es troublé. Mais tout ça, là, bien aimé, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Tu es en train de faire souffrir ta chair. Parce que tu fais soumettre la chair à la loi. Voyez-vous? Alors Paul dit, si vous marchez selon l'esprit, j'aime ces choses, vous n'êtes point soumis à la loi. Donc un enfant de Dieu qui vit spirituellement, il n'a pas besoin de jeûner. Je sais que bien aimé, ça c'est difficile pour entrer dans la tête des religieux. Ils disent non, mais le frère commence à dire n'importe quoi. Maintenant il dit que les jeûnes ce n'est pas biblique. Non, je ne dis pas que les jeûnes ce n'est pas biblique. Mais je dis que dans la grâce, le jeûne c'est un sacrifice c'est un sacrifice bien aimé, gratuit, inutile. Voilà le terme que je cherche. C'est tout simplement ce que nous disons. Nous ne disons pas que le jeûne n'est pas biblique. Le jeûne est biblique. Mais le jeûne, c'est une loi mosaïque. Maintenant, lorsque vous voulez faire soumettre la chair à la loi,
Mais vous allez comprendre que vous allez engager un combat dans la chair. Parce que la chair, Paul dit, ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Mais maintenant, vous voulez soumettre cette chair à la loi. La chair, elle va tomber. Parce que la chair, elle est faible. Et tu verras que même tu vas supporter jusqu'à 18 heures, mais pendant la journée, le ventre est en train de demander. Ça, c'était la loi. Mais Paul dit que la chair ne peut pas se soumettre à la loi et qu'aucun homme ne peut pas accomplir la loi de Moïse. Parce que la loi est de Dieu dure. Voilà pourquoi, bien aimé, frère Paul va continuer, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Si c'était le diable, Paul allait dire, les œuvres du diable sont manifestes. Les œuvres de Satan sont manifestes. Non, ça n'a rien à voir avec Satan. Ça n'a rien à voir avec le diable. Donc la religion, bien aimée, ils ont pris le diable pour une victime expiatoire. Ça dit, c'est plus facile de pouvoir dire au diable que non, c'est le diable qui m'a trompé. C'est le diable qui a mis la peau de banane sur mon chemin et j'ai glissé. C'est le diable qui a fait ceci, voilà pourquoi j'ai violé cette fille. C'est le diable qui m'a trompé, voilà pourquoi j'ai trompé ma femme. C'est le diable qui m'a trompé, voilà pourquoi j'ai trompé mon mari. C'est facile. Donc, de ce fait, on dit, bon, c'est pas de sa faute, c'est le diable. Donc, le diable devient la victime expiatoire de vos bêtises. Non, bien-aimé, c'est la chair, c'est ton corps. Et Paul va dire ici que, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Quelles sont les œuvres de la chair? Voyez-vous, ce n'est pas les œuvres du diable. Les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair? Paul va commencer à énumérer. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Voilà les désirs de la chair. C'est que réside dans la chair de l'homme. Et ça, bien aimé, je vous dis, tout homme qui est né sur cette terre, ces choses qu'on vient d'énumérer ici se trouvent dans sa chair. Maintenant, pour ne pas accomplir ces choses, voilà que Paul va dire que si vous marchez selon l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous marchez selon l'esprit, vous ne vous laisserez plus conduire selon les désirs charnels. Mais le désir charnel, il est toujours là, dans ta chair. Il ne te quittera jamais. Ça, bien aimé, même Christ à la croix, il n'a pas enlevé le désir de la chair. Voilà pourquoi les gens prêchent des bêtises. Oh, Yesu alongola kamabe, Yesu alongola masumu, Yesu amema ba pasi na biso Yesu. Quel passe Yesu amema? Quel masumu Yesu alongola? Ce qui Yesu alongola lisumu amo et kozala lisusu te. Mais lisumu Yesu alongola, on vous a déjà prêché ces choses. Le péché que Christ a ôté, c'est la loi, la transgression de la loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ça, cette loi-là, c'est ce que Christ a enlevé à la croix. Mais les désirs de la chair, bien aimé, Christ ne les a pas enlevés. Et ça, je mets tous les prédicateurs en défi. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, qui vient ici, qu'il me dise tout simplement que Christ a enlevé Ekobo, que Christ a enlevé la sorcellerie, que Christ a enlevé la prostitution, que Christ a enlevé l'ivrognerie, que Christ dans la croix, il a enlevé. Bien aimé, il n'y a pas. Si un pasteur, un seul serviteur ose me dire ça, bien aimé, je le dis, qu'il n'est pas le serviteur de Dieu, alors il doit déposer le ministère avant que le ministère le dépose. Voyez-vous, Christ n'est pas mort pour ces choses. Non. Christ est mort à la croix pour ôter le péché. Mais quel était le péché? Selon la Bible, pas selon les hommes, pas selon la philosophie. La définition du péché selon la Bible, 1 Jean chapitre 3 verset 4. Oh, la loi, c'est plutôt le péché, c'est la transgression de la loi. Lorsque quelqu'un transgresse la loi, il a commis le péché. C'est ce péché que Christ a ôté
à la loi. Pourquoi? Afin que nous, les enfants de Dieu dans la grâce, nous soyons plus soumis à la loi et au péché. Voilà pourquoi nous disons que le péché n'existe plus. Mais ce qui reste, c'est quoi? C'est le désir de la chair. Ce que les gens commettent aujourd'hui, c'est quoi? C'est le désir de la chair. Et Paul il va dire que les désirs de la chair sont connus. Ekobo, kisongi, koyiba, kokosa mubali, kokende koyiba libanda, toutes ces choses bien aimées, il n'y a rien du diable là-dedans. Ça vient de ta chair. Voyez-vous? Ça vient de ta chair. Il n'y a rien du diable. C'est le désir de la chair. Donc un pasteur écobiste. Voyez-vous? Un pasteur écobiste. Il est tombé avec une sœur. Ok, il est tombé. C'est pas sa faute, c'est le diable. Il est tombé encore avec la deuxième sœur. Toutes les sœurs de l'église. Ça, ce n'est plus tombé. Ça, c'est sa vie. C'est un bandit. Voyez-vous? C'est sa vie. C'est vraiment un bandit. Un homme qui trompe sa femme la première fois. Il trompe sa femme la deuxième fois. Il trompe la troisième fois. Il trompe la quatrième fois. Oh, c'est le diable. Non, c'est sa vie, c'est un prostitué. Une femme qui trompe son mari la première fois. Oh, c'est le diable. La deuxième fois, oh, c'est le diable. C'est une prostituée. C'est sa vie. Ça n'a rien à voir avec le diable. C'est la chair. Elle veut satisfaire son corps. Il veut satisfaire ses désirs. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne peut pas se ressaisir. Bien aimé, la seule chose qui peut permettre à l'homme de se ressaisir dans ces choses, c'est l'esprit de Dieu. C'est voilà pourquoi Paul va dire que si vous conduisez, si vous vous laissez conduire par l'esprit, c'est la seule chose, bien aimé, qui peut faire ça. C'est ça, bien aimé, voyez-vous. La seule personne qui peut t'aider à pouvoir surmonter les désirs de la chair, c'est le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, voilà pourquoi bien aimé frère Paul va dire, si du moins vous avez le Saint-Esprit, parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Un pasteur écobiste, il n'a pas le Saint-Esprit et il n'appartient pas à Dieu. Un frère prostitué, une sœur prostituée, il n'appartient pas à Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit. Bien aimé, je le conçois qu'un homme peut tomber parce que nous sommes des hommes. Oui, mais quand tu tombes deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, non frère, non, c'est ta vie. Non, sœur, c'est ta vie. Arrêtez d'accuser le diable. Le diable, il est pour rien. C'est le désir de la chair. C'est ta propre chair. Voyez-vous? Jacques chapitre 4, verset 1 à 7. Bien-aimé frère Jacques, l'apôtre des circoncis, l'apôtre des Juifs, écoutez ce qu'il va dire à ses frères, à ses bien-aimés qui étaient dispersés, aux 12 tribus. Frère Jacques va dire ceci, mais nous allons prendre cette écriture pour pouvoir nous aider à comprendre comment ces choses marchent. Voyez-vous? Jacques chapitre 4, nous allons commencer du premier verset. Je lis avec vous. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas par des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Voilà la question que Jacques va poser. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? Les conflits que vous avez, les querelles. Oh, c'est wana wayoka na rasusute. Oh, frère Blaise, na frère chinois, donc il va bébani. Oh, frère Pedro, na frère Auguste, donc ils ont maman Mireille, écoute, donc il kolobate. D'où viennent ces querelles? D'où viennent ces conflits? Est-ce que c'est le diable? Jacques dit non. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Ah! Ce n'est pas le diable. Jacques vient de dire ici que c'est le désir égoïste. Or, le désir égoïste, c'est dans ta chair. Toi, tu veux être tout simplement au-dessus des autres. Toi, tu te crois tout simplement tu es plus grand. Toi, tu penses qu'il n'y a que toi qui connais les choses. Toi, tu penses que c'est toi qui es le plus fort.
Tu es égoïste. Tu vois? Donc, bien aimé, c'est ça, le désir égoïste. Voyez-vous, bien aimé, la sœur tellement, elle a appris beaucoup de choses dans la religion. Elle vient de dire que pour que l'homme commette le péché, c'est le Satan. C'est le Satan qui envoie. Oh, bien aimé sœur, moi je vais tout simplement te poser une question. Si tu en as déjà entendu la voix de Satan, dis-moi dans quelle langue il t'a parlé. Si tu l'as déjà croisé, dis-moi, elle est blanc ou bien c'est noir. Tu avais compté combien de cornes? Il avait 3 dents ou comment? Donc si tu arrives à m'expliquer ces choses, alors je vais dire que la sœur t'a raison. Non. Satan, bien aimé, c'est un adjectif qualificatif. Satan n'envoie personne. Parce que ce Satan-là, c'est un mythe religieux. C'est une invention du système religieux. Voyez-vous? Donc, bien aimé, Jacques va dire ceci. D'où viennent les conflits? D'où viennent les disputes? Est-ce que vient du Satan? Voyez-vous, la sœur a dit que c'est Satan qui envoie. Mais bien aimé, ça c'est le 3e livre que je vous donne. Depuis qu'on est en train de lire la Bible, on a vu nulle part ici, on dit que c'est Satan. Paul, il va dire que quoi? C'est la chair. Jacques chapitre 4 du premier verset jusqu'au verset 7, ma sœur. Voyez-vous, Jacques dit, d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Donc c'est un combat permanent, sans cesse. Donc ce désir-là, c'est en toi. Ce désir se trouve dans ton corps. Ce désir, c'est dans ta chair. Et sans cesse, ce désir combat. Combat avec qui? Combat avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Vous comprenez? Donc, bien aimé, voilà pourquoi je dis que le diable, c'est une invention religieuse. Pour qu'il devienne celui qui doit couvrir les fautes des religieux. Voici le diable qui couvre les fautes des religieux. Le diable est devenu une victime expiatoire pour les religieux. Voyez-vous? Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, ah, c'est Satan qui m'a envoyé. Donc, déjà, vous êtes amis avec le Satan, parce que pour que Satan t'envoie, tu es son collaborateur, ou tu es son complice. Donc, Boyo Kanaka bien. Je parle à la manière des hommes, si ce Satan-là existe. Donc, s'il existe, il t'envoie, donc il est ton complice, il est ton collaborateur, et il est ton ami. Donc, vous vous connaissez bien. Voyez-vous? Mais Jacques, il va continuer. Jacques dit ceci, verset 2. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Voyez-vous? Vous convoitez beaucoup de choses. La convoitise, ce n'est pas le diable, c'est vos convoitises. Mais Jacques dit que vos désirs restent insatisfaits. On dit qu'on lata, on l'embappe qu'on lata te. Donc, il est bimi na mode, il faut sombre. Pour la nini nzoto azana posa, bamona ye. On dit bilialia, pour la nini parce que nzoto azana posa. Au moins la fille moko lekate, au moins la garçon moko te azana chocolat, donc azana na libumu ya chocolat, azana ba paquet. Donc nzoto, voyez-vous tes désirs, tu convoites. Tu as un homme à la maison, mais tu vois d'autres hommes dehors. Tu as une femme à la maison, mais tu vois d'autres filles dehors. Pourquoi? Parce que tu n'es pas satisfait. Tes désirs ne sont pas satisfaits. Et après demain, quand tu le fais, ça va, tout va bien. Le jour qu'on va t'attraper, c'est le jour où tu vas révéler le diable. Mais pendant que tu le fais, le diable, il est caché. Le diable, il est peinard, il n'y a pas de problème. Mais le jour qu'on t'attrape, ah, ce n'est pas moi, c'est le diable. Ah! Ah, fiston veut savoir de quelle version j'ai lu. Ok, je vais te dire, je suis dans la... quelle version? 2 secondes, je vais te le dire. Je suis dans la version
Je n'ai pas noté, excusez-moi fiston. Je vais te le dire. C'est la version... Ah, je suis dans la version sommaire. C'est la version sommaire que j'ai, donc. Mais bon, c'est juste une version. Donc, si tu veux, je peux lire, par exemple, Louis II. Peut-être toi, tu as les Louis II. Louis II va dire ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Voyez-vous, Louis II va dire ceci. Donc, c'est de vos passions qui combattent dans vos membres. Vos membres, donc, c'est le corps, c'est la chair. Donc, moi, je suis allé prendre la version sommaire parce que c'est la version qui me convient plus. Voyez-vous? Donc, les passions, les désirs, quand on parle de passion, c'est les désirs, c'est la même chose, qui sont en train de combattre. Que Dieu te soit favorable, bien-aimé frère Blaise. Donc, le diable, vraiment, à mon âme, donc, nous comprenons que vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtris. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Pourquoi vous ne demandez pas à Dieu? Parce que vous demandez que des choses qui vont avec vos plaisirs, avec vos désirs, avec vos passions. Verset 3. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Quand vous demandez avec de mauvais motifs. Donc vos demandes, c'est pour satisfaire la chair. Vous voulez que les objets de vos demandes servent à votre propre plaisir. Voyez-vous, la version sommaire. Donc vous voulez vos demandes, que ces demandes-là servent à votre propre plaisir. Verset 4, voilà comment Jacques va qualifier les 12 tribus. Verset 4, peuple adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qui a fait habiter en nous. Donc Dieu n'accepte pas, ne tolère pas aucun rival. Oh, Paul va dire que la chair, c'est un opposant à l'esprit de Dieu. Et Jacques dit que Dieu ne tolère pas ça. Voilà pourquoi vous avez des conflits. Voilà pourquoi vous avez des combats. Voilà pourquoi vous avez des luttes. Voilà pourquoi vous êtes anéantis. Parce que Dieu ne tolérera pas que l'esprit soit combattu par la chair. Et Dieu va anéantir la chair. Et tu seras livré à Satan. Les gens, quand ils livrent à Satan, ils ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire. Ça veut dire que tu seras assujetti à tes désirs jusqu'à ce que tu vas mourir de sida, tu vas mourir par une balle, tu vas mourir par je ne sais pas quoi, parce que tu as laissé la chair t'emporter. C'est ça être livré à Satan. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens prêchent dans certaines assemblées. Voyez-vous? Donc, ces choses, bien-aimées, ne viennent pas du diable. C'est le plaisir, c'est le désir charnel. C'est la chair, nzoto nayo. Ton corps, ta chair, elle a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et ça, c'est une lutte quotidienne. Tous les jours, dans la vie des enfants de Dieu, tous les jours, ça, tu vas le trouver. Voilà pourquoi tu dois rester dans l'esprit de Dieu. Tu dois rester dans la parole. Tu dois écouter la bonne parole. Parce que quand tu reçois la bonne parole, l'esprit se révèle en toi.
Quand il reçoit la parole de l'évangile, la bonne parole, l'évangile qui sauve. Les sauver ici, ce n'est pas pour la vie éternelle. Ça veut dire l'évangile qui sauve, donc dans ta mentalité. Parce que le salut, c'est métanoïa. C'est ta mentalité, le changement de mentalité. Quand tu entends cet évangile qui te change la mentalité, c'est alors que l'Esprit de Dieu se révèle en toi. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Voyez-vous? Mais quand tu n'entends pas la parole de la vérité, ben ta chair bien-aimée, elle va prendre le dessus. Elle va prendre le dessus et tu vas succomber. Tu vas tomber, bien-aimé. Tu vas tomber. Aucun homme, bien-aimé, il est fort. Parce que la chair est faible. Donc, lorsque les désirs vont se manifester, tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, on va te poser la question, mais frère, pourquoi tu as fait ça? Oh frère, c'est le diable qui m'a trompé, voyez-vous. Voilà, le diable devient coupable. Diable à mon amakam. Diable à mon amakam. Mais quand on vous pose la question, il t'a parlé dans quelle langue? Ce diable-là, il était habillé comment? Il est grand ou il est petit? Il est blanc ou bien il est noir? Oh, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas, tu ne connais pas, mais par contre, tu l'as entendu te dire, va faire la prostitution. Tu l'as entendu te dire, va voler. Tu l'as entendu te dire, va tuer. Ça, tu l'as entendu. Mais tu ne l'as pas vu. Mais tu l'as entendu comment, dans quelle langue? Dis-moi, tu nous dis, il parle anglais, il parle français, ou il parle romba, barira, roba, chaka. Je ne sais pas s'il a une langue qu'il parle. Dites-le nous. Dites-le nous. Je ne sais pas dans quelle langue. Le désir, la convoitise de la chair. Voyez-vous bien aimé, la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et toutes ces choses-là, bien aimé, ça n'a rien à voir avec Satan. Pour mettre point virgule ce matin, lisons livre historique de bien-aimé frère Marc au chapitre 7, verset 14 jusqu'au verset 23. Livre historique de bien-aimé frère Marc du chapitre 7, du verset 14 jusqu'au verset 23e. Marc chapitre 7, du verset 14 jusqu'au verset 23. C'est là où nous allons mettre les points virgules ce matin, parce que vous savez que l'enseignement ne finit jamais. Je lis avec vous, frères et sœurs, Marc chapitre 7, verset 14 à 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le suivre. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Donc Jésus dit ici, parce que ici c'est Jésus qui parle, lorsque Jésus était dans sa chair, le Jésus de Nazareth, fils de l'homme. Il dit que il n'y a rien qui rentre dans l'homme et qui rend l'homme sale. Mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme qui est contaminant. Verset 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Bien aimé, si quelqu'un a des oreilles ce matin, qu'il entend ce que je suis en train de lire. Verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Voyez-vous, Jésus parlait souvent en parabole, et très souvent les disciples, parfois, ils ne comprenaient pas les choses. Et lorsqu'ils rentraient en coucou, ils allaient poser la question au maître pour pouvoir comprendre de quoi le maître a dit, pour qu'ils puissent recevoir l'explication de la parabole. Or, l'explication de la parabole, bien aimé, c'est l'évangile de la grâce. Alors, verset 18, il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Voyez-vous, quand quelqu'un entend que la parabole, oh, dans les assemblées des religieux, ils prêchent que des paraboles. Voyez-vous, quelqu'un qui est entré dans un culte,
Oh, ils ont prêché, lorsque le culte finit, on les pose la question, beaucoup de pasteurs vont comprendre le côté. Pourquoi? Parce que le pasteur a parlé en parabole. Donc le frère n'a rien compris, parce qu'il n'y a pas d'explication. Mais ici, dans l'école, bien-aimés, nous donnons les explications. Et lorsque la chose n'est pas claire, vous avez la liberté de poser la question et nous changeons de langage pour pouvoir vous expliquer la chose. C'est ce que Jésus faisait. Lorsque Jésus a donné la parabole, même les disciples n'ont pas compris. Maintenant, ils ont besoin de l'explication. Ils vont poser la question au maître. Maître, explique-nous la parabole. Dis-nous cette parabole-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui rentre dans l'homme ne les rend pas sales, mais ce qui sort plutôt. Alors, maître va dire, vous aussi, vous êtes sans intelligence. Voyez-vous, lorsqu'il n'y a pas la révélation, les hommes n'ont pas l'intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer? 19. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Voyez-vous? Maintenant, toi, tu as dit que le diable est rentré en toi. Comment le diable va rentrer en toi? Parce que ce qui rentre dans l'homme, c'est la nourriture. Jésus dit, parce que ce qui rentre dans l'homme ne va pas dans le cœur, va dans le ventre. Donc, si le diable est rentré en toi, il ne peut pas aller dans ton cœur, il doit aller dans ton ventre. Si le diable rentre dans ton ventre, il va sortir où? Écoutez, Jésus va dire, mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret, ça veut dire aux toilettes. Donc, si le diable est rentré en toi, il doit aller dans ton ventre, et quand tu vas aller aux toilettes, le diable doit sortir. Mais comment le diable va t'envoyer aller faire des bêtises? Ah non, frère, il y a un problème. Voyez-vous? Donc, Jésus est clair ici. Jésus dit que ce qui rentre dans l'homme ne va pas dans son cœur. Donc, même si le diable rentre dans un homme, il va aller dans le ventre de l'homme. Mais s'il va dans le ventre de l'homme, après un moment donné, il doit aller aux toilettes. Le diable doit sortir. Mais, voyez-vous, mais écoutez, puis s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Donc, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Maintenant, ce qui sort dans l'homme, c'est quoi? C'est ce qui sort dans les toilettes? Non. Écoutez, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme. Voilà, Jésus va identifier ce qui sort dans l'homme, sort d'où? Sort dans son cœur. Or, ce qui rentre ne rentre pas dans le cœur, rentre dans le ventre. Mais ce qui sort, sort du cœur. Est-ce que vous comprenez l'explication ici? Parce que les gens disent la Bible, bien aimé, comme un journal. Et ils ne comprennent pas, ils lisent comme ça, comme ils étaient en train de lire une histoire. Non, vous devez vous arrêter et pouvoir interroger la phrase. Voyez-vous? Donc quand ça rentre dans l'homme, ça va dans le ventre. Ça ne va pas dans le cœur. Mais ce qui sort de l'homme, donc ce qui rentre dans le ventre va sortir où? Va sortir par derrière quand tu vas aux toilettes. Mais maintenant, ce qui sort du cœur, voyez-vous? Jésus dit que, car c'est là, non, verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, non, verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sortent où? C'est Satan qui les donne. Est-ce que c'est Satan qui les fait sortir? Est-ce que c'est le Satan qui te ment? Est-ce que c'est le Satan qui t'envoie? Non. Les mauvaises pensées sortent du cœur de l'homme. Dans d'autres versions, on dit sort dans l'âme. Parce que l'âme, c'est le cœur. C'est la vie. Donc, ce qui sort de l'homme sort de son cœur. Et c'est de ton cœur qui sortent de mauvaises pensées. Voyez-vous? Que sortent les mauvaises pensées? Quelles sont ces mauvaises pensées? Les adultères, l'impudicité, le meurtre, les vols, l'écupidité, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23.
toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Ah, voyez-vous? Donc, quand quelqu'un va faire la prostitution, ce n'est pas le diable. C'est la pensée de son cœur. Maintenant, dites-moi que c'est le diable qui l'a envoyé. Donc, Jésus, c'est menteur. Parce qu'ici, c'est Jésus qui parle. Voyez-vous? Donc, Jésus, c'est un menteur. Donc, la chose sort, ça vient du diable, mais Jésus est en train d'accuser le cœur de l'homme. Ah, si tu es courageux, dis-moi que Jésus, c'est un menteur. Si un homme de Dieu veut réfuter cet enseignement, alors il a le courage de dire que Jésus c'était menteur. Parce que Jésus identifie d'où viennent les mauvaises pensées de l'homme. Jésus n'a pas dit que c'est une inspiration du diable. Aujourd'hui, les gens, quand ils font des bêtises, ils vont s'inspirer, c'est le diable. Ça n'a rien à voir avec le diable, bien-aimé. Le diable est devenu une victime expiatoire pour le religieux. C'est juste une victime. Vous savez, une victime, c'est un innocent. Comme Jésus était innocent, voyez-vous. Jésus était innocent. Et il est devenu victime. Ah. Oui, bien, ma soeur. Le diable ne peut pas rentrer dans tes pensées. Mais on vient de lire ici. Je ne sais pas, j'ai lu français. Satan a koyi kokota na makanisi na mutu te. Yesu azoloba awa o ekotaka na nzota mutu ekendeke na libumu. Esoke ke na libumu après koyoka posa ya toilette ekokende ko bima. Donc même soki Satan koti kati na yo akokende na libumu. Tango ke na libumu fwa kende ko bima un moment donné. Mais Yesu alobi o ezoko bima nde na motema na yo. Yango nde ezoko sala mabe. Makanisi ya mabe eutaka na motema. Jésus dit que les mauvaises pensées, makanisi ya mabe euti na motema ya mutu. Makanisi ya mabe euta na motema bakeza nini? Kindumba, koiba, kolangwa masanga, kofinga, kochola, kotonga, kolobela mabe. Makambo nyonso wana ya mabe eutaka na makanisi na moto, na motema. C'est ça que Jésus vient de dire. C'est pas moi. Donc ici, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il n'est pas d'accord avec Jésus non plus. Maintenant, ayez le courage de dire que Jésus c'est un menteur. Parce que Jésus dit ici que c'est dedans le cœur de l'homme, d'où viennent les mauvaises pensées. Le querelle, les adultères, la prostitution, l'ivrognerie, tout ce mal. Donc, quand vous victimisez le diable, auteur du mal, mais Jésus est en train de dire que le diable, ce n'est pas l'auteur du mal. L'auteur du mal, ce sont tes pensées charnelles. C'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Tu es un homme charnel, un homme animal. Tu marches selon la convoitise de ta chair. Et ces choses, c'est ce qui rend l'homme sale. C'est ça qui rend l'homme souillé. C'est ça qui rend l'homme... comment dirais-je, mauvais. Je ne trouve pas la qualificatif pour qualifier ces choses. Tout ça là, ça vient du cœur. Et le cœur, bien aimé, ceux qui battent ça dans l'opération, c'est la chair. Le cœur, ce n'est pas esprit. Le cœur de l'homme, il n'est pas spirituel, il est charnel. Donc ce sont les désirs de la chair. Et c'est là d'où viennent, c'est là d'où naissent des mauvaises pensées, des mauvaises choses. Et beaucoup c'est la Satan. Satan mon amakam. Moutou ketobo ki pine, c'est le diable. Oko si moi si nayo, c'est le diable. Au fouti nyongo ya moutouté, c'est le diable. Tout, c'est le diable. Le diable est devenu une victime. Et c'est ce diable-là qui couvre les fautes du religieux. Et nous disons tous les religieux vont aller au paradis parce qu'ils ne sont pas coupables. Voyez-vous, tous les religieux ne sont pas des coupables. Ils vont aller au paradis parce que c'est faute au diable. Dieu va avoir la miséricorde. Va dire, ah bon, voyez-vous mes enfants, c'est pas de votre faute, c'est faute au diable. Alors je vais envoyer le diable en enfer et vous venez, vous allez rentrer tous au paradis. Vous êtes... Vous êtes le fils de la perdition.
Donc les fils de la perdition, bien-aimés, n'hériteront pas le royaume. Ils sont déjà perdus. Dieu ne les a pas élus pour les royaumes. Donc, voyez-vous, et ils sont là pour accomplir les désirs de leur père. Or, leur père, c'est le diable. Voilà, Jésus va dire à ces hommes-là, vous avez pour père le diable. Et le diable, c'est le père du mensonge. Et de quel diable il parle? Il parle de quoi? La chair. Eh oui, Motema, Sanduku Yamakambu. Voilà. C'est ça. Même les philosophes du monde, ils l'ont dit. Le cœur, c'est le fardeau, c'est ce panier qui porte tous les fardeaux. C'est là où résident toutes les choses. Et ton cœur, bien-aimé, elle n'est pas spirituel. Ton cœur, il est charnel. Maintenant, ce cœur-là, bien-aimé, vous devez faire quoi? Ah, je vais terminer avec Galates, Hébreux. Je ne sais pas si je vais les trouver, je pense Hébreux 12. Je vais finir avec le livre de Hébreux, bien-aimé frère Paul, dans le livre de Hébreux. Peut-être c'est chapitre 4. Voilà. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je vais m'arrêter avec ce verset bien-aimé. Pour aller comprendre dans le cœur, qu'est-ce qu'il doit pour que le cœur ne soit pas soumis aux convoitises charnelles. Je lis avec vous, bien-aimé frère Paul, dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je répète cette parole. Ça va être la parole de fin pour nous ce dimanche d'aujourd'hui. Parce que c'est avec cette parole que nous allons mettre le point virgule dans cet enseignement. La parole de Dieu est vivante et efficace. De quelle parole? La parole de l'évangile de grâce. Elle est vivante et efficace. Pourquoi? Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Voyez-vous, cette parole, elle est plus tranchante qu'une épée de deux côtés. Voyez-vous, il y a des épées, les sables des soldats. Il peut couper de gauche, il peut couper de droite. Mais Paul dit que la parole de Dieu, il est plus tranchant que cette épée-là. Voyez-vous? Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. L'âme, je vous ai dit que l'âme c'est le cœur. L'âme c'est la chair. Parce que l'âme et le corps vont mourir. La Bible le déclare. Mais l'esprit ne meurt pas. Alors il va rentrer jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez-vous? C'est lui qui te juge, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Quand il commet des bêtises, quand il commet des fautes, la parole de Dieu viendra te juger. Nous, les enfants de Dieu, nous ne jugeons pas le monde. Matthieu chapitre 7, verset 1, cette écriture, ce n'est pas pour l'église, c'était pour les pharisiens. Ne jugez point. Voyez-vous, les gens disent, ouais, ne jugez point. Non, lisez bien la Bible. Jésus parle aux pharisiens et aux juifs dans le livre de Matthieu chapitre 7. Ne jugez point. Mais bien aimé frère Paul va dire à l'église de Corinthe, et en l'occurrence cette parole est valable jusqu'à l'église d'aujourd'hui, dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 4 en descendant, Paul dit ceci. Jugerons-nous celles de dehors? Non. Donc celles de dehors sont jugées par le monde. Mais nous jugeons celles de dedans. Donc si tu es un enfant de Dieu et tu déclares être enfant de Dieu, nous allons te juger. Mais comment jugerons-nous un frère? Par la parole de Dieu. Lorsque je vais amener la parole de Dieu, comme cette parole c'est une épée de double, c'est une épée plus tranchante que l'épée de double tranchant, elle va rentrer dans ton cœur. Toi-même, tu vas te sentir mal.
Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas te soumettre et tu vas demander pardon. Pas à Dieu, mais à celui dont tu as commis la faute. Voyez-vous, c'est cet évangile que nous prêchons. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous nous jugeons nous-mêmes entre nous, les enfants de la maison. Mais un païen, un homme qui vit dans le monde, quand il le voit en train de boire ou de faire la prostitution, tu ne peux pas les juger, tu dois les conseiller. Tu dois les ramener à la raison. Mais quand c'est un frère, un jour si vous voyez un frère chinois en train de commettre quelque chose que le père a défendu, vous devez me juger avec la parole, avec beaucoup d'amour. Ne faites pas comme les autres, vous allez livrer la personne au Satan. Je ne sais pas, ce Satan-là, il est comment? Vous allez prendre le frère chinois, vous allez l'amener jusqu'à Inde, vous arrivez, coco. Oh, qui est là? Non, c'est nous là, nous sommes venus avec frère chinois. Pourquoi? Non, nous venons parce que frère chinois, il a fait ceci et nous le livrons à toi. Ok, je vous ouvre la porte. Vous êtes les collaborateurs de Satan. Voyez-vous ces gens-là, ils n'ont même pas la révélation de la parole de Dieu. Vous livrez les hommes au Satan. C'est quoi cette histoire-là? Parce qu'ils ne comprennent pas quand Paul dit que livrer cet homme à Satan. Mais pour comprendre livrer à Satan, c'est quoi? Romains chapitre 1, verset 18 au verset 22. Allez lire ça, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire livrer à Satan. Ça n'a rien à voir, vous allez prendre un homme et vous l'abandonner. Oh, parce qu'il est lépreux, parce que ceci, cela, et la personne va se perdre dans la nature. Et vous dites que vous avez l'amour du frère. Non! Vous devez apporter une parole qui va rentrer dans son cœur et qui va aller trancher. Et le frère, il va comprendre que cette parole, ça va trancher dans son cœur et il va se soumettre à l'esprit. Et vous allez gagner votre frère. C'est ça l'évangile de la grâce, bien-aimé. Alors les gens prétendent prêcher l'évangile de la grâce, mais ils sont haineux. Ils ont de la méchanceté. Lui-même, il fait des bêtises, mais il est en train de livrer un autre frère. Mais c'est quoi cette histoire? Eh oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans le cœur de l'homme abonde l'esprit, et la bouche parlera les fruits de l'esprit. Que Dieu te soit favorable, fiston. Voyez-vous, je vous ai déjà enseigné ici que la bouche, ce n'est pas seulement ça. Parce que le muet, Baba, ce qui m'a témoigné, il parle avec ses actes, il parle avec ses membres. Ce qui Baba m'a témoigné, il dit Samia Sala Ikobo, akolobango ndeni nzoto na imu tegele osala ikobo. Ce qui m'a témoigné, il dit Samia Posa Yakoyiba, akende koyiba. Donc la main aussi c'est une bouche. Quand le cœur est rempli, le corps parle tantôt par les yeux, tantôt par le nez, tantôt par la bouche, tantôt par la main, tantôt par les bras. Donc, le corps humain parle. Et il parle de quoi? De ce qui est abondé dans son cœur. Que Dieu te soit favorable, fiston. Vraiment, tu es un aimé de Dieu. Voyez-vous, frère? Alors, arrêtez d'accuser le diable à tort. Laissez ce diable-là tranquille dans son coin. S'il existe, je ne sais pas où, parce que vous le connaissez, moi je ne le connais pas. Attention, je ne suis pas en train de dire ici qu'il n'y a pas de mauvais esprits. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il n'y a pas les esprits des démons, tout ça. Non, ce n'est pas ce que je dis. Parce que les gens, parfois, ils interprètent mal mes propos. Mais je dis, le diable, selon la religion, avec 3 dents, avec 2 cornes, avec une queue, il est rouge ou bien il est noir. Je ne sais pas, le noir c'est pour les Africains, le rouge c'est pour les Européens peut-être, je ne sais pas. Ce diable-là, je dis et j'insiste, n'existe pas. C'est une invention. Ça c'est la mythologie grecque. C'est une invention de la religion catholique. Que les protestants ils ont reçu, que les évangéliques ils ont reçu, que les églises de réveil ont reçu, et que tout le monde dans la religion ont reçu. Et il est devenu un être à part entière. Et lorsqu'ils font des bêtises, c'est lui le coupable. Ils ont identifié le coupable. Et ce diable-là devient une victime expiatoire. Mais nous, dans la grâce de Dieu, nous comprenons que le diable, le Satan, c'est un adjectif
qualificatif. On a déjà enseigné ces choses. Si quelqu'un a des doutes là-dessus, écris-moi, je vais t'envoyer la vidéo dont nous avons parlé de ces choses, qui est le diable à la gauche de Dieu. Toutes ces choses, on a déjà expliqué, on a démontré avec les Écritures qui est le diable. Mais, voyez-vous, la sœur, je ne sais pas si elle a l'expérience avec les diables. Les diables, ils parlent des langues bizarres. Bon, ok. Moi, je ne peux pas contredire ton témoignage. Si toi, tu as déjà vécu cela, et donc tu as déjà entendu les langues bizarres, mais moi, je ne l'ai jamais entendu. Je n'ai jamais fait cette expérience-là parce que le diable ne m'a jamais parlé. Donc, je ne le connais pas. Mais quand j'étais dans la religion, on m'a fait croire que c'est le diable qui rentre dans l'homme pour que l'homme fasse des bêtises. Voyez-vous, on m'a fait croire. Mais moi, je n'ai jamais entendu le diable me parler. Jamais. Donc, je ne sais pas s'il parle des langues bizarres. Bon, vous savez, toutes les langues dans le monde, quand même, ont une phonétique. Il y a des mots, il y a un alphabet. Donc, parce que s'il n'y a pas le verbe, s'il n'y a pas l'alphabet, cette langue n'existe pas. Pour qu'une langue soit une langue, il faut qu'il y ait l'alphabet et qu'il faut qu'il y ait le verbe. C'est ça qui font une langue. Mais comme le diable parle une langue bizarre, bon, je ne sais pas s'il y a le verbe, s'il y a l'alphabet, mais moi, ça n'engage que toi, ma soeur, moi, je ne sais pas ces choses. Donc, voilà, frères et sœurs, c'était ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui concernant ce diable qui est une victime expiatoire de la religion. Donc, vous avez compris que mon thème, c'est un thème provocatrice, mais c'est un thème pour pouvoir vous faire comprendre que lorsque les religieux accusent le diable, alors le diable devient une victime. Mais ce n'est pas le diable, c'est la chair de l'homme qui est l'auteur de toutes ces choses. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous, même chaîne, même heure, et dimanche prochain. Que Dieu vous soit favorable. Bon appétit et à dimanche, Dieu voulant. Merci. Partagez la vidéo. Paul a dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé. Moi j'ai prêché, toi aussi tu fais ta part.